Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique Exhortation du pain matinal. Je suis Dr Dorian et ce matin, le thème de notre exhortation c'est Recherche la face de Dieu. Depuis un moment, nous sommes dans la série Potentiel. En cette fin d'année, c'est vraiment l'occasion pour nous de travailler sur le potentiel divin, de nous repositionner, de nous réaligner au plan de Dieu pour notre vie. Et nous avons déjà vu pas mal de choses dans cette série. Si c'est la première fois que tu écoutes l'exhortation dans la série Potentiel, n'hésite pas à rentrer dans les dernières exhortations qui ont été partagées ici afin de te rattraper, parce que dans la série Potentiel, on parle de l'identité, on parle de connaître son identité, connaître qui on est et s'aligner au plan de Dieu pour sa vie. Donc aujourd'hui, le thème, c'est Recherche la face de Dieu. Jérémie 29, à partir du verset 12 au verset 13, il est écrit « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Juste avant le verset 12 au verset 11, on a « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est-à-dire que Dieu nous fait d'abord comprendre qu'il a prévu des projets. Il a formé des projets sur notre vie. Donc, sur ta vie, sur ma vie, Dieu a formé des projets. En tout cas, il a tracé une ligne de ce à quoi doit ressembler la vie de chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui disent souvent, Dr Dorian, est-ce que ça veut dire que j'ai un destin tout tracé ou j'ai un destin tout tracé et je dois juste rester comme ça et ça arrive, je n'ai plus rien à faire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai dit dernièrement, notre ADN spirituel nous donne une idée de ce à quoi doit ressembler notre vie sur la terre. Maintenant, il y a les défis de la vie, il y a nos propres manquements, nos péchés qui vont parfois venir causer ce qu'on appelle les détours. C'est-à-dire que Dieu a donné un ADN spirituel qui correspond à une certaine orientation dans la vie. Mais à cause de ces choses que je viens de citer, à cause de l'environnement parfois dans lequel nous naissons, à cause de plein d'autres choses, parfois l'ADN spirituel qui est en nous ne se manifeste pas, ne s'exprime pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes terminent avec les dépressions, les stress, le manque d'épanouissement et tout ça. Parce que l'ADN spirituel en eux, c'est-à-dire que Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais l'ADN que j'ai mis en toi. Je connais tout ce que, c'est-à-dire je connais ton identité, je connais ce que j'ai mis en toi. Parce que je voulais que tu puisses accomplir des projets de paix et non des projets de malheur. »
Parce que je voulais que tu puisses réaliser le plan que j'ai pour ta vie. Parce que dans ce plan que j'ai pour ta vie, il y a ton bonheur, il y a ton épanouissement. Cependant, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de connaître le plan de Dieu pour notre vie. C'est notre responsabilité d'aller à la recherche de ces projets que Dieu a formés sur nous. C'est notre responsabilité d'aller à la quête de ces projets de paix que Dieu a prévus pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est là où il dit au verset 13 de Jérémie 29, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est-à-dire que pour avoir accès à ces projets, tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître celui qui a formé ces projets. Si tu n'es pas connecté à lui, si tu ne le cherches pas, tu ne pourras pas connaître les projets qu'il a formés pour toi. Tu ne pourras pas connaître ça en fait. Donc, il faut rechercher la face de Dieu. Il faut le chercher. Ça se fait au travers de sa parole. Ça se fait au travers de la prière. Ça se fait au travers de l'adoration. Chercher la face de Dieu. Voici l'année 2026 qui s'en vient. Il faut chercher la face de Dieu. Demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de toi dans la nouvelle année. Quels sont les projets qu'il a formés pour toi. Quels sont ces projets de paix qu'il a réservés pour toi? Qu'est-ce qu'il veut que tu réalises en 2026? Qu'est-ce qu'il veut que tu accomplisses? N'attends pas janvier 2026 pour commencer à faire cette prière. C'est maintenant que tu commences à chercher la face de Dieu. C'est maintenant que le Saint-Esprit commence dans l'intimité à te parler, à te donner des orientations. Il va te dire évite telle chose. Il va te dire fais telle chose. Il va te dire relance telle chose. Ça se fait dans le creuset de l'intimité avec Dieu. Donc, cherche sa face et va à la quête. Nous avons vu hier Habakkuk 2, versets 2 à 3, où il dit, écris la prophétie, même si elle tarde à s'accomplir. Écris-la parce qu'elle finira bien par s'accomplir. Donc, quand Dieu te donne des orientations, quand tu vas chercher sa face, il te parle, il te donne des orientations. Vraiment, n'hésite pas à les noter, à les prendre au sérieux, à les prendre en considération. Parce que dans chaque instruction que Dieu te donne, dans chaque parole qu'il te donne, se trouve la source de ton bonheur, de ton épanouissement et même de ton succès. Je vais m'arrêter là pour ne pas être plus longue que ça. Je t'invite à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store et à nous laisser un témoignage si cette émission t'impacte d'une quelconque façon. Nous laisser un témoignage audio au plus 237 671 04 91 16. À demain pour une autre exhortation. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole déclarée, la parole envoyée en mission. Ce sont des promesses de Dieu que nous proclamons pour assurer notre victoire en Christ. Bien-aimés, aujourd'hui la parole sur laquelle nous allons nous baser est la suivante. Compter sur Dieu dans l'inquiétude est une louange. Cette parole est tirée du psaume 65 au verset 1. Mon frère, ma sœur, compter effectivement sur Dieu lorsque tout va bien, c'est de la reconnaissance. Mais compter sur Dieu dans l'inquiétude, là c'est de la louange. Car c'est là précisément, dans le manque, dans le doute, dans la tempête, que la confiance devient un acte d'adoration. Lorsque tu dis à Dieu, je ne comprends pas tout, Seigneur, mais je sais que tu es fidèle.
tu es en train d'offrir là une louange plus pure que 1000 chants à Dieu. Quand l'angoisse se présente et que tu choisis la foi, tu témoignes ainsi que Dieu est plus grand que tes circonstances. L'inquiétude regarde, bien-aimé, ce qui manque, mais la foi regarde celui qui pourvoit. Alors aujourd'hui, ne laisse pas l'inquiétude devenir ton maître, laisse Dieu être ton berger. Bien-aimé, déclare avec moi et avec foi. Proclame, bien-aimé, ouvre ta bouche. Je proclame et je déclare que je choisis de faire confiance en Dieu, même sans rien comprendre, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma paix vient de la fidélité de Dieu et non de mes circonstances, au nom de Jésus. Je déclare que Dieu prend soin de moi dans les détails invisibles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je dépose mes inquiétudes entre ses mains. Il est mon refuge et ma sécurité, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma confiance en Dieu est ma louange. Dans le manque, Dieu est ma provision, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que dans la confusion, Dieu est ma lumière. Je suis éclairée. Je ne suis pas confuse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le silence, j'annonce que Dieu travaille pour moi. Je ne suis pas seule, car mon Dieu marche avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je renonce à la peur et je choisis la confiance en Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu transforme mon inquiétude en témoignage, au nom de Jésus. Ma foi grandit dans l'épreuve, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu ne m'abandonne jamais. J'ai l'assurance de sa présence en tout temps, en tout lieu. Il est omniscient. Il me connaît par mon nom. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu est ma paix. Aujourd'hui et chaque jour. Il conduit mes pas et sa paix garde mon cœur. Au nom de Jésus. Je clame aujourd'hui haut et fort qu'Éternel combat pour moi. Ma paix est parfaite par celui qui me fortifie. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé et déclaré aujourd'hui avec moi et surtout avec foi. Ta foi dans ces déclarations s'étend sur les autres membres de ta famille bien-aimée. Et ces paroles proclamées redescendent sur chacune de ces vies avec exaucement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je te prie de t'y abonner. Abonne-toi et laisse-nous un commentaire. Clique sur j'aime, abonne-toi, laisse-nous un commentaire
et nous allons venir prendre connaissance de ton commentaire pour savoir à quel point cela te bénit. Je t'informe aussi que nous avons une application, le pain matinal, où cette émission est diffusée en 2 parties séparées, l'exhortation et la rubrique Paroles en mission. Télécharge cette application sur Play Store et partage à un ami. Que Dieu te bénisse abondamment.